Vous avez vendu un bien ou un service à un consommateur. Malheureusement, votre consommateur est insatisfait. Il vous fait part de son insatisfaction et évidemment, comme vous l'avez fait depuis toujours, c'est à vous que revient la responsabilité de lui proposer une solution pour répondre à son insatisfaction. Rien ne change avec l'obligation de mettre en place un dispositif de médiation de la consommation. Vous restez toujours maître de régler le litige que vous avez avec votre client. 3 hypothèses se dessinent alors. Soit vous donnez une réponse satisfaisante à votre client et le litige est fini, soit vous n'apportez aucune réponse, soit vous apportez une réponse jugée insatisfaisante par votre consommateur. Dans ce cas, le consommateur a lui le choix de ne rien faire, mais ce qui est rare, de faire appel à la justice ou de saisir le médiateur de la consommation que vous avez mis à sa disposition. Le médiateur de la consommation va procéder à une étude de recevabilité. Il est de sa responsabilité de vérifier qu'il est bien le médiateur de la consommation désigné par le professionnel incriminé, qu'il s'agit bien d'un litige de consommation, que le dit litige n'a pas été confié à un autre tiers, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un autre médiateur, d'un conciliateur, d'un arbitre, d'un négociateur. Il doit également vérifier que la demande n'est pas injustifiée ou abusive et il doit vérifier que votre client vous a bien fait part de son insatisfaction par écrit avec un courrier qui date de moins d'1 an. Ne craignez pas que vos consommateurs, une fois qu'ils seront informés de leurs nouveaux droits, fassent appel à votre médiateur de la consommation pour un oui ou pour un non et que ce dispositif finisse par vous coûter une véritable fortune. Il doit bien faire appel à vous et vous seul ou votre service après-vente si vous en avez un en cas de litige. Ils n'ont accès au médiateur que si vous n'avez pas répondu ou si vous avez donné une réponse insatisfaisante. Et comme je viens de vous le dire, avec l'étude de recevabilité, le médiateur se verra refuser les dossiers de vos consommateurs pour toute demande infondée et abusive. Ça sera la principale cause de refus. Dans l'hypothèse où le dossier de votre consommateur n'est pas recevable, c'est votre médiateur de la consommation qui va lui faire part des causes du refus et du refus, bien évidemment. Au sein de la société Deviner Médiation, nous procédons de 2 façons. Le consommateur reçoit un courrier écrit lui informant du motif du refus et il a également un appel qui va lui permettre de s'exprimer et d'avoir des réponses à ses questions. A contrario, dans l'hypothèse où le dossier de votre consommateur est recevable, votre client reçoit un courrier l'informant de la recevabilité de son dossier et à ce moment-là, le médiateur vous contacte, vous professionnels, pour savoir si vous voulez régler votre litige de la consommation avec son aide. Comprenez bien que mettre en place un dispositif de médiation est la partie obligatoire de la médiation de la consommation. Mais régler vos litiges de consommation avec l'aide du médiateur est facultatif et ça doit être votre choix.